Alors salut à tous. Je crois que bon, tout le monde, enfin je pense hein, en tout cas pas mal de gens ont dû là être tombés sur cette info qu'il y a eu encore à nouveau donc ces derniers jours, on est autour du 20 janvier 2026, beaucoup de ce qu'ils appellent des aurores boréales. Voilà, mais en fait non, ce ne sont pas des aurores boréales. On va peut-être regarder ça un petit peu plus loin. Mais donc ce sont ces lumières rouges donc qui sont euh, en fait qui peuvent s'apparenter dans le sens aux aurores boréales, dans le sens où c'est une lumière qui vient dans l'obscurité sans qu'on puisse capter la source de lumière. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir parce que, voilà, on va le voir plus tard, là, c'est que les aurores boréales, en général, ça tourne au vert, au bleu, mais la dominante n'est pas le rouge. Et en plus, là, c'est beaucoup plus diffus et étalé par rapport aux aurores boréales. Eh bien, donc là, en fait, ce qui s'est passé, donc déjà, voilà, là, ces derniers jours, je crois que ça a peut-être dû commencer autour du 19, 20, 21, là, ça a commencé, là, jusqu'au 23, c'est possible que certains peuvent avoir encore, là, ces derniers jours. Et donc, d'abord, on va faire un petit tour et on va voir le lien avec notamment Fatima. Voilà, avec la prophétie donnée à Fatima. Et ce qui s'est passé dans le passé, et ce qui peut être un signe peut-être inquiétant, éventuellement inquiétant, sans vouloir faire les prophètes de malheur, mais de toute façon, quelque part, hein, c'est pas trop la peine d'essayer de se dédouaner. De toute façon, oui, il y a un malheur qui arrive, c'est évident. L'Apocalypse ne fait que le détruire. Hein. Voilà, d'ailleurs, il dit malheur, malheur. Hein. Voilà, donc voilà, donc du coup, quand la Vierge Marie à Fatima, elle a bien expliqué les malheurs qui menaçaient la terre. Hein. Donc voilà, oui. Donc du coup, et l'humanité, c'est ce qui s'est produit. Hein. Je veux dire, ce sont des prophéties hallucinantes. Hein. Bon. Donc, on va y revenir. D'abord, on va faire un petit point là rapide sur déjà les endroits. Donc, on a la Bretagne. Là, je parle bien de ces derniers jours. 2026, là, au niveau, c'est important de retenir la date parce que gardez en tête la notion de la date autour du 20 janvier, parce que ça va être important pour après. Donc là, ces derniers jours, on a eu, donc voilà, là ici c'est le 20 janvier, Côte d'Armor, en Bretagne, aurore boréale, soi-disant aurore boréale, donc ciel rouge, avec un peu de vert et ciel rouge. On a eu aussi donc, voilà, voilà, le ciel pareil, ciel à rouge, jaune, des teintes vertes aussi. Où c'est que ça s'est passé? Voilà, en Haute-Savoie. Donc là, c'est carrément dans les Alpes, quoi. On est dans les Alpes. Donc regardez bien. C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire une petite. Voilà, sur une carte de France, mais je pense que même déjà intellectuellement, à l'intérieur, mentalement, on peut arriver à se représenter. Donc, de la Bretagne, là, on est dans les Alpes. Vous voyez un peu cette espèce de diagonale aussi, qui va de la Bretagne. Voilà, mais on va continuer pour voir aussi. Donc, il y en a eu aussi, attendez, il y en a eu aussi, on va rester en France, dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse. À Blovac, pas loin de Carpentras. Donc là, on est à peu près à 1 heure et quart de Marseille. On est aux abords de la Méditerranée, de la Côte d'Azur. On a ces ciels rouges qui a été vu. Il y en a eu plusieurs. Hein. Il y a eu plusieurs endroits dans la zone plutôt à l'est d'Avignon, vers Carpentras. Dans cette zone-là. Voilà, donc ciel rouge, etc. Des fois un peu zébré avec du jaune, une teinte de vert, voilà. Donc on est dans le Vaucluse. Ensuite, on a ici donc Haute-Savoie, on l'a déjà vu, je crois. Voilà, en Haute-Savoie. Est-ce qu'on a tout vu Vaucluse? Voilà. Donc en gros, ah oui, et il y a aussi la Suisse. Apparemment, la Suisse aussi a connu ça, donc bon, pas très loin de la France. Ceux qui sont vers le nord, côté Alpes aussi, ont pu en voir. Donc, en Suisse. Et là, regardez, on est bien mardi à 21 h, là, c'est-à-dire
on était le 20, voilà. Donc voilà. Eh bien voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire, ça? Donc déjà ce phénomène, même pris de façon isolée, juste en regardant juste, voilà, ce qui se passe, c'est quand même déjà étonnant de voir du ciel rouge, des ciels rouges comme ça, qui viennent sur la France, un peu côté Suisse, avec cette diagonale qui va de la Bretagne, passant par les Alpes, qui aussi vers les Alpes, et le Vaucluse. En gros, le côté nord-ouest, sud-est. Voilà. À peu près en faisant une courbe vers les Alpes. Eh bien, en fait, moi, ce qui m'a fait me référer à Fatima, donc à la prophétie, au secret de Fatima, tout ça, à tout ce qui a pu être révélé à ce moment-là par la Vierge Marie. Eh bien, c'est que c'était justement, je me souviens qu'il s'agissait qu'il s'agissait donc d'une lumière qui avait été prédite par Sainte Marie, et il s'est avéré ensuite qu'elle a bien eu lieu et qu'elle était de couleur rouge. Un rouge, voilà, frappant dans la nuit. Et donc là, on va y venir. Et donc là, je me suis dit, tiens. Et en fouillant, j'ai vu d'autres correspondances assez étonnantes. Alors, donc en fait, donc regardez bien la date. Voilà, là on vient par rapport au fait, je vous ai dit de bien garder le fait qu'on est autour du 20 janvier. Donc, en fait, c'est la lumière. En fait, la Vierge Marie avait dit ici, donc, la guerre va finir. Donc, on était en 1917. Hein. On était en 1917, là. Vous voyez? Voilà. En 1917, donc fin de la Première Guerre mondiale. Donc la guerre va finir, donc c'est bien ce qui s'est passé, donc elle a prophétisé, la guerre s'est terminée un an après, en 1918. Donc c'est tout ce qu'elle a dit là par rapport à Fatima, c'est franchement, il y a de quoi rester là et même être admiratif. Rester là et regarder et admirer et adorer l'agneau de Dieu en donnant une belle dévotion à sa Sainte Mère Marie. Eh bien, la guerre va finir, mais si on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, on commencera une autre pire. Donc, la Deuxième Guerre mondiale aurait pu être évitée. Et qu'en fait, elle dit bien que le problème, c'est l'offense à Dieu. Donc la guerre, les misères de la guerre, les horreurs de la guerre sont des conséquences de la transgression, du péché et du blasphème, de l'insulte à Dieu, contre Dieu. Et donc, une autre bien pire. Eh bien, en fait, nous, on a souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on a tendance à voir la Première Guerre mondiale comme étant beaucoup plus grave. Dans un sens, c'est vrai par rapport à la France, parce que la France a été beaucoup plus touchée à la Première Guerre mondiale. C'est là que tous les vrais hommes français ont été massacrés. Voilà, massacrés. C'est là que les meilleurs éléments français se sont fait trucider pour rien. Voilà, c'était les meilleurs éléments, la meilleure génétique, tout ce qu'on veut, la meilleure race française, si on peut parler de race française. Elle est, voilà, et après il est resté tous les voilà, bref, tous les dégénérés, etc. Voilà. Et donc du coup, pas tous bien sûr, il est resté du bon sang, il est resté de la bonne race, mais je veux dire voilà, en beaucoup moins grande proportion. Et donc du coup, en fait, mais en vérité, et du coup, mais comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, vu la situation pétainiste qui finalement a préservé de beaucoup de massacres, voilà, de beaucoup de morts, beaucoup de voilà, qu'on a appelé même si c'est très péjoratif de nos jours, donc la collaboration, eh bien,
N'empêche qu'il n'y a pas eu énormément autant de dégâts que la Première Guerre mondiale. Beaucoup moins. Il n'y a quasiment pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de front et il n'y a pas eu du coup, il y a eu une occupation, etc. avec des exactions terribles. Quelques exactions terribles d'ailleurs des Américains. D'ailleurs, des viols, des massacres, des meurtres de la part de soldats américains, etc. Voilà, donc voilà, vous savez, les libérateurs de la République, là. Et donc, en fait, on oublie que la Deuxième Guerre mondiale a été horrible. Elle a été très, très, très humiliante pour la France. C'était pas sur le plan trop physique, mais sur le plan de l'humiliation, ça a été horrible. C'était terrible. Au point où, voilà, c'était quasiment devenu une espèce de pays vassal des États-Unis. C'est pour ça que, justement, De Gaulle a voulu redorer le blason, parce que c'était réduit à un... Bon, même si j'aime pas De Gaulle, hein, c'est une espèce de traître, lui, c'est un des pires. Mais je veux dire, voilà, il a fait en sorte... C'est tellement avec le plan Marshall, avec les bases américaines, avec l'OTAN, avec machin, tout ça. Je veux dire, c'était devenu mais une espèce de les dom-toms des États-Unis, quoi. C'était voilà, c'est une humiliation de la France hallucinante. C'est-à-dire, ce qu'ils n'ont pas pris cher dans le corps physique, ils l'ont pris dans l'âme, quoi. Vous voyez, et et du coup par contre, on oublie qu'à l'Est, ça a été horrible. À l'Est, ça a été horrible. Il y a eu une grosse allée à l'Est des Allemands, avec tous les ravages de la guerre. Et ensuite, quand il y a eu le retour donc, de l'armée russe, donc, qui a pris... Quand les Allemands se sont repliés et que ça a pris... qui n'ont pas pu pénétrer en Russie, vraiment, bah, voilà, prendre la Russie, et du coup, ils se sont fait courser par les Russes, qui sont venus donc jusqu'au fameux Berlin-Est, Berlin-Ouest, et le mur de Berlin. Mais les exactions de l'armée russe aussi, sur tous les peuples, mais c'est catastrophique. Les peuples ont subi coup sur coup l'invasion allemande, puis quelques temps après, le retour de l'invasion russe jusqu'à Berlin. Il y a eu des tonnes d'exactions, des choses qui ne se racontent même pas tellement c'est horrible. Tu as l'impression que c'était l'enfer, que ce sont des démons en fait, des démons habités dans des corps humains en fait, on va dire. Mais c'est horrible, c'est des choses, tu ne peux même pas, tu évites d'y penser. C'est pour te dire tellement tu risques de te traumatiser toi-même rien qu'en pensant à ce qu'on a fait à des êtres humains, quoi. Voilà, des blancs, hein, voilà. Mais bon, apparemment, il faut chialer sur tout le monde, sauf sur eux, quoi. D'après les gauchias, hein, bien évidemment. Donc, 2 secondes, là, je dois faire une petite pause, mais normalement, vous n'y verrez que du feu. Voilà, je reprends. Et il y a eu d'autres calamités qui étaient prévues. Il n'y a pas que la guerre. Et ici, on a qui va punir le monde de ses crimes. Donc, ce sont des... Voilà, voilà, par le moyen de la guerre, la famine. Souvenez-vous de la crise des années 30. La faim, les gens avaient faim. Les gens avaient faim dans les années 30. Et des persécutions, et il y a eu de la faim aussi pendant les guerres, en fait. Hein. Il y avait beaucoup de famine, en fait. Hein. Notamment dans les pays de l'Est, ça a été les gens cherchaient à manger, quoi. Et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Donc là, voilà. Et donc, ça veut dire que, regardez bien, les persécutions contre l'Église, ça fait partie des punitions. Et donc, la plus grande persécution qu'on subit, c'est celle de l'infiltration maçonnique, communiste et donc des modernistes, qui sont, on va dire, qui sont les agents de cette entité coloniale maçonnico-gauchiste communiste qui occupe le Vatican. Et woke, dégénéré, voilà, sexuel. Eh bien, voilà, eh bien, là, en fait, donc à un moment donné, donc c'est là qu'elle va parler. Donc regardez ici, donc quand vous verrez
une nuit illuminée par une lumière inconnue. Sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes. Donc une lumière inconnue. Une nuit illuminée par une lumière inconnue. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Et donc en fait, donc ça s'est produit quand? Regardez bien, 25 pendant quelques jours, donc pareil, là, ça a duré quelques jours, le mardi, le mercredi. Donc 25 janvier. Non, en fait c'est juste de la nuit au matin, du 25 au 26. Et donc le 25 janvier 1938, c'est-à-dire à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, où allaient venir toutes ces calamités. Voilà. Et ça ne veut pas dire juste le temps de la guerre, parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont surajoutées. Même les persécutions de l'Église. Tout ne s'est pas joué que pendant le temps de la guerre. Mais c'est évident, on a cette lumière qui est apparue. Ça, j'avais fait les recherches, je l'ai vu, hein, c'est attesté par des journaux, tout ça, donc c'est bien réel, mais évidemment, le système n'en parle pas de ce phénomène qui s'était produit à l'époque. Donc en 1938, et Sainte Marie, comme je vous l'ai montré, l'avait bien dit ici, donc quand vous verrez, donc on est en 1917, elle dit quand vous verrez, à la fin de la Première Guerre mondiale, elle dit quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe. Voilà, que Dieu vous donne, qu'il va punir, donc c'est le monde de ses crimes. Donc le ciel rouge, maintenant on sait, puisqu'on on sait que ça s'est produit, donc on sait que c'était du ciel rouge, pendant la nuit, sur de grandes étendues, en général c'est mauvais signe. Voilà, on peut pas dire oui, non, ça peut être un bon signe. Vu ce qu'on a comme passif, non, là c'est pas bon signe. Donc du coup, et là, pareil, ils avaient appelé ça des aurores boréales. En fait, mais bon, mais en fait, donc la jeune fille qui avait eu ses secrets de Fatima, eh bien, la voyante de Fatima, eh bien, elle n'y croyait pas. Voilà. Une aurore boréale d'une ampleur, machin, etc. Voilà. En réalité, en réalité, pour caractériser un tel phénomène, l'expression aurore boréale est impropre. En effet, les aurores boréales se produisent en général au pôle, c'est-à-dire au centre du disque, ou dans les environs immédiats, mais très rarement en dessous de la latitude 50 degrés. D'autre part, elles n'ont jamais cette allure de gigantesque incendie avec une couleur dominante rouge. Si elles peuvent revêtir diverses couleurs, la couleur dominante est le vert et non pas le rouge. Enfin, elles n'ont jamais une telle étendue. S'il arrive qu'elles s'étirent sur de grandes longueurs, elles forment le plus souvent un long ruban d'une dizaine de kilomètres de large. Sœur Lucie n'admit jamais que ce phénomène puisse être attribué à une aurore boréale. Voici ce qu'elle dit dans son troisième mémoire. Votre Excellence n'ignore pas comment, il y a quelques années, Dieu a manifesté ce signe que les astronomes ont voulu désigner sous le nom d'aurore boréale. Je ne sais pas, mais il me semble que s'ils examinaient bien la chose, ils verraient que ce n'était pas et que ce ne pouvait être une aurore boréale ordinaire. Étant donné la manière dont elle s'est présentée, quoi qu'il en soit, Dieu s'est servi de cela pour me faire comprendre que sa justice était prête à frapper les nations coupables, et je me mis à demander avec instance, à cause de cela, la communion réparatrice et la consécration de la Russie. Donc aujourd'hui encore, les astronomes sont divisés sur l'origine de ce phénomène. Donc, voilà, de toute façon, nous on sait que c'est du mensonge ici sur cette chaîne. Voilà, que c'est juste de la propagande universitaire. Voilà, qu'ils inventent ils inventent des théories fumeuses pour donner l'impression qu'ils maîtrisent ce qui se passe. Voilà, mais en fait, c'est juste du pipeau. Et quand bien même ce serait de l'aurore boréale, voilà, alors là, très 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 important, c'est que, à un moment, elle dit donc, attendez, j'essaie de chercher là dans le... Non, je crois que c'est plus haut.
là, c'est très important pour la suite. Là, il faut que je retrouve ce passage. Bon, là, il parle un peu de la danse du miracle du soleil. Euh, bon, alors, c'est pas sur cette page. Ah, c'était dans l'autre, je pense. Peut-être à côté. Eh bien, en fait, en gros, bon, je vais le dire, si je le retrouve, c'est bien. Sinon, voilà. En gros, donc, c'est sur cette page. Hein, vous pouvez la retrouver avec le titre de la page, tout ça. Eh bien, en fait, c'est que je vais peut-être faire un petit contrôle F. Endroit. Non. C'était pas endroit. Guerre. Bon. Non. Non. Bon. Eh bien, en fait. J'essaie de retrouver, hein, mais bon, en tout cas, c'est soit ici, ou alors c'était dans l'autre, dans celui d'avant. Attendez, je vais faire une pause, j'essaie de le retrouver, je vous reprends. Vous, normalement, vous y verrez que du feu. Alors voilà, donc c'est bon, j'ai retrouvé le passage. C'était important, vous allez voir à quel point c'est important. Autre point étonnant, les régions où la lueur fut visible correspondaient exactement à la zone de la chrétienté qui allait être embrasée par la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai, alors je ne sais pas s'ils en parlent là dans... J'ai pas lu tout l'article, mais en tout cas, je l'avais vu ailleurs, hein, dans un autre article et tout ça, que c'était un phénomène qui n'était pas que la France. D'ailleurs, là, il parle de justement la zone de la chrétienté. C'est pas que la France. Justement, ça s'est vu, d'ailleurs, jusqu'au Maghreb, Portugal, mais ça s'est vu aussi dans toute l'Europe centrale. Donc, on sait qu'il y a, justement, j'en parlais tout à l'heure, entre le fait qu'il y a eu l'invasion de l'armée allemande d'Hitler sur tout le front Est jusqu'en Russie, et ensuite la vague retour avec l'armée rouge. Donc ça a été une zone extrêmement ravagée par la guerre. Et, et toutes les misères qui vont avec. Eh bien, voilà. Et donc le Maghreb aussi, quelque part, où il y avait ces fameuses, donc d'ailleurs, dont on nous a rabattu les oreilles avec, vous savez, les guerres les armées des colonies, vous savez, avec le Maghreb qui était impliqué, y compris le sud de l'Italie. Il y a la question de l'Italie aussi, avec justement l'envoi de troupes en Italie, voilà, de ces commandements spécifiques au niveau nord de l'Afrique. Il y a même des Américains qui sont passés par le nord de l'Afrique à un moment donné. Euh, et donc, du côté Maghreb, ils n'ont pas fait beaucoup de choses, mais quand même, voilà, ils ont organisé une attaque par le sud aussi, et donc ça concernait vraiment le détroit de Gibraltar, le côté Afrique du Nord, et après, bon, et après donc l'Angleterre, évidemment, il y a eu les grosses tensions avec Hitler. Je crois qu'il y a eu des bombardements par avion, tout ça. La France, il y a eu et l'Europe centrale jusqu'à l'Est, là-bas, jusqu'à la Russie. Eh bien, c'était les endroits qui étaient couverts, qui avaient été touchés par ces lumières rouges, comme par hasard. Et il y avait une forme de chrétienté, même à l'époque, en Afrique du Nord, avant la, euh, avant l'indépendance, où il y avait évidemment, comme il y avait une présence de peuplement de catholiques français, donc forcément il y avait une présence chrétienne. Après, évidemment, ça s'est réduit à quasiment rien, puisque c'est la peine de mort, voilà, si jamais tu te... Voilà, quoi. Donc, du coup, tu te manifestes chrétien, tu es condamné à mort, même sans procès, hein, c'est n'importe qui peut le faire, quoi, dans la rue, quoi, à la sauvage, quoi. Et donc, du coup,
Du coup, en fait, voilà. Et bien, en fait, voilà. Donc là, ça c'est quand même un phénomène extraordinaire, quand même. Vous voyez, les régions où la lueur fut visible correspondaient exactement à la zone de la chrétienté qui allait être embrasée par la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même fou, on est en 1917. Elle dit, là, cette guerre-là va se terminer, et ensuite elle dit, si cette Europe dont la chrétienté, voilà, est en train d'offense, l'Europe chrétienne qui est maintenant en train d'offenser, de multiplier les offenses contre Dieu, etc. Et j'imagine que, bon, vous savez que Dieu, il est au cou, il a tout vu, hein, voilà, quoi. Même les trucs, enfin bref, les maçons, la franc-maçonnerie, etc. Donc tout ce qui vous devait vomir dans les loges, etc. et tout ce qui devait faire, le gauchisme, le communisme qui a commencé, la propagande gauchiste anticléricale, tout ça, c'est que des offenses catastrophiques à Dieu, que des blasphèmes, des insultes, etc. Donc ils se sont pris ça dans les dents, en fait. Et donc elle a prévu cette guerre. Et en plus, elle dit qu'il va y avoir une lumière inconnue dans la nuit, et c'est ce qui se produit, et c'est exactement les zones qui sont touchées par la Deuxième Guerre mondiale. Avec ça, je veux dire, tu n'as aucune fausse religion, hein, aucun culte dans le monde, rien, personne qui peut se vanter, talmudistes, musulmans, protestants, bouddhistes, gnostiques, qui peuvent se vanter d'avoir des phénomènes aussi miraculeux, des prophéties miraculeuses, impossibles à deviner, aussi précises, où les choses se manifestent avec autant de surnaturel que cette vérité catholique en 3 dimensions, tout à fait réelle. Et comme je le disais dans l'autre vidéo, on dirait que plus c'est évident et plus les gens nient cette vérité. Moi, ça me rend fou. Et en même temps, hier, je suis tombé finalement sur une phrase de Saint Paul qui disait il ne faut pas vous en étonner. Parce que des gens ne croient pas. Parce que ça venait un peu sur la table que même moi, jusque là, récemment, j'ai eu encore une expérience avec quelqu'un, je parle dans la vraie vie, pas sur Internet. Oh là, le peuple a été matrixé par les loges. Et la succursale gauchiste, qui est la succursale de la loge, je veux dire, c'est abominable. Ce que les gens vomissent dès que vous leur... Dès qu'ils ont affaire au catholicisme. Les Européens ont été matrixés. On les a dressés à devenir des traîtres. C'est un truc de fou, et, bref. Et donc, voilà. Et bien, en fait, du coup, j'ai eu un truc mauvais. J'ai quand même fait une prière pour elle. Elle valait ce qu'elle valait. Quand j'en ai fait une, pour quand même ne pas rester dans le négatif, parce que j'étais vraiment devenu très négatif, là. J'ai vu, j'ai dit, mais c'est le chaud qui rencontre le glacé, quoi. Tu vois, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir entendu une espèce de boomer maçon qui sort de sa loge après avoir dégueulé son humanisme voltairien, tu vois. Et qui s'apprête encore à diffuser sa merde un peu partout dans la société, tu vois. Et donc, en fait, du coup, là, en fait, je suis tombé après sur un passage de Saint Paul qui disait, il ne faut pas vous en étonner. Il dit que c'est Dieu qui éclaire de la foi, en fait. Et il dit que c'est par une justice dont il a le secret. Il fait ça de façon tout à fait juste, et c'est lui qui... On ne peut pas pénétrer sa face. Pourquoi il opère comme ça? Quelle a été sa justice par rapport à telles âmes et telles âmes? Il dit c'est dans le secret de sa justice, parfaitement juste, que certains sont livrés à l'aveuglement. Que l'aveuglement devient vraiment quelque chose que
C'est des gens qui sont déjà en train de subir leur... Mais c'est vrai que j'ai du mal à m'y faire à cette idée. Hein. J'ai beau le savoir, j'ai du mal à m'y faire. Mais apparemment, moi, Saint Paul dit, il ne faut pas vous en étonner, puisque la foi est un don que Dieu nous a fait, et que certains, ils continuent de le proposer évidemment, mais que certains, eh bien en fait, par un abus de la grâce ou que sais-je, eh bien en fait, voilà, je ne sais pas s'il parle de l'abus des grâces, mais en tout cas il dit à cause de leur mauvaise volonté, eh bien en fait Dieu peut décider qu'à un moment donné il les livre à l'aveuglement, à rester aveugle. Il sait pourquoi, il sait que c'est ça qu'il faut pour cette âme qu'elle a épuisé ce qui... Voilà. Bref, c'est assez étonnant, mais voilà. Donc, mais Saint Paul dit, donc Dieu par Saint Paul dit, il ne faut pas vous en étonner. Il ne faut pas vous en étonner. Mais moi, c'est vrai que, voilà. Eh bien, en fait, voilà. Eh bien là, on a ça. Donc moi, c'est pas pour dire. Mais là, on est autour du 20. Pas loin du 25. On est autour du 20 janvier 2026. On a des zones qui avaient été touchées pendant cette période-là. En France, hein, là, la Suisse aussi avait été concernée par ce ciel rouge en 1938, en janvier 1938. Un an après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et le commencement des autres punitions, y compris les persécutions de l'Église, etc., etc. Famine, donc gros problèmes politiques, économiques, etc., etc. Donc, est-ce qu'on est à la veille, voilà, et de quelque chose à un an près, ou peut-être moins, parce que c'est pas forcément exactement la même chose, ou en tout cas à la veille d'un châtiment, eh bien là, j'ai montré tous les éléments qui permettent de le penser. Voilà. Vu que c'est le même phénomène qui s'est produit là, à la même période, vers le 20 de janvier, avec la teinte rouge, voilà, criante, même endroit. Voilà, donc en fait, voilà, donc en fait on a ça. On a ça. Et là, j'ai vu que, apparemment, j'ai pas trop vu par rapport à d'autres pays. Mais voilà. Mais apparemment, il y a d'autres endroits, hein, que ceux que j'ai cités là tout à l'heure. Il y en a eu d'autres. Voilà. Mais c'est quand même, il y a cette espèce de diagonale en France. Voilà. Et ça se fait à la même période. Donc tout ça, c'est pour dire voilà que ceux qui sont concernés par ces zones-là, bon ben voilà, je sais pas quoi vous dire, sachant que moi aussi je suis concerné, je suis proche d'une de ces zones et voilà, j'ai regardé, oui, voilà, donc bon, c'est ce que parce qu'apparemment en plus c'est localisé, vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, est-ce que ça veut dire la France ou est-ce que c'est vraiment localisé au niveau régional, ça je sais pas. Mais en tout cas voilà, en tout cas c'était localisé dans, par rapport justement à ce qui avait été prophétisé, qui s'est produit avec cette même lumière euh, à cette même période, donc en 38 comme annoncé, pas en 38 mais cette lumière annoncée dans la nuit, etc., qui allait annoncer le début des hostilités, le début des châtiments. Voilà. Donc voilà. Sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie, à Notre-Dame de Fatima.
Et gloire et honneur à son magnifique bébé, Jésus-Christ, bébé Dieu. Et à bientôt. Salut.